Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment du Samsung Galaxy Fold 3 5G qui a été annoncé en plein mois d'août. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo précédente, j'ai parlé du tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 qui a été aussi annoncé en même temps que ce nouveau Samsung Galaxy Fold 3. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son tarif. Et il coûte seulement 1799 €. Alors pourquoi je dis seulement? Tout simplement, on a une grosse baisse de prix cette année sur les smartphones pliants, que ce soit pour le Galaxy Flip, le Galaxy Fold. Tout simplement, on était à 2020 € pour le Samsung Galaxy Fold 2. Là, on est à 1799 €. Donc il y a quand même une grosse baisse de prix. Et ça, c'est un bon point parce qu'on le voit chez Samsung que maintenant, ils veulent standardiser les smartphones pliants. On a vu pareil pour le Samsung Galaxy Flip 3. On est à 1059 €. On était à 1500 € pour l'avant-dernier Samsung Galaxy Flip. Donc c'est vraiment intéressant de voir que Samsung veut vraiment casser le prix des smartphones pliants. Du coup, commençons par la face avant, par le premier écran, bien entendu, l'écran externe. Lorsque le Samsung Galaxy Fold est fermé, on a une diagonale de 6,2 pouces avec une définition HD+. Alors attention, ne vous inquiétez pas, tout de suite vous allez dire que de l'HD+, c'est tout à fait normal, on est sur un format différent par rapport à un smartphone classique, vous le voyez directement, donc on aura une très bonne qualité. En plus, on a un écran AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pour avoir une très bonne fluidité. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels. Ensuite, concernant l'écran principal, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez le Samsung Galaxy Fold, on possède un écran de 7,6 pouces, donc une grande taille avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, vous connaissez les avantages, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous connaissez les avantages du 120 Hz, c'est pour avoir de la bonne fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web. En plus là c'est intéressant vu qu'on a un grand écran pour naviguer sur internet, ou tout simplement pour les jeux vidéo, là aussi ça va être intéressant le 120 Hz, surtout qu'on a un grand écran. Et ensuite la grande nouveauté cette année qu'on retrouve maintenant chez pas mal de constructeurs et qui va commencer à se standardiser, c'est la caméra frontale, la caméra selfie qui est sous l'écran, qui ne se voit plus, donc ça a l'avantage de ne plus avoir de grosses encoches comme les anciens Galaxy Fold ou tout simplement de poinçons. Donc du coup ça permet vraiment d'avoir un écran vraiment bord à bord, borderless, et du coup ça nous donne un très beau design comme ce Samsung Galaxy Fold. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, ce Samsung Galaxy Fold est vraiment très bien travaillé, on est vraiment dans la touche très sobre, très classique. Ça change un petit peu parce que Samsung souvent ils aiment bien faire des petites folies en termes de design. Non, là ils ont vraiment choisi le côté classique. Parlons maintenant des capteurs, il y en a 3. On a un grand angle de 12 mégapixels, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléphoto de 12 mégapixels. Alors Samsung a insisté comme quoi les 3 capteurs étaient réglés de la même manière, donc ça permet d'éviter de faire des retouches lorsque vous faites une photo avec par exemple un grand angle. Ensuite lorsque vous passez à l'ultra grand angle, les deux sont calibrés de la même manière, donc un petit peu comme fait Apple. Donc ça c'est vraiment un bon avantage, ça évite aux petits photographes qui font des photos avec leur smartphone de devoir tout retoucher, donc ça c'est un bon point. Et concernant la qualité vidéo, on filme jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde. Du coup ce que je peux vous dire dans ce photophone, c'est qu'on sera sur un très bon photophone, mais bien entendu ça ne sera pas le meilleur parce qu'on le voit bien depuis le début chez Samsung, qu'ils se concentrent vraiment sur la technologie d'écran, qu'ils se concentrent sur les performances, mais un petit peu moins en photo. Et c'est un petit peu normal parce que lorsque vous achetez un smartphone pliant, vous achetez la technologie pliable pour avoir un grand écran lorsque vous le dépliez. Lorsque vous le refermez, c'est pour gagner de la place et plus pour les performances, pour jouer sur un grand écran, regarder des séries, des films sur un grand écran, mais un petit peu moins pour la qualité photo. Ensuite, grosse nouveauté sur ce Samsung Galaxy Fold 3, comme le Samsung Galaxy Z Flip 3, tout simplement ils sont waterproof, ces deux nouveaux smartphones pliants de chez Samsung, ils sont certifiés IPX8, donc ça garantit jusqu'à 1m30, 1m50 sous l'eau, donc c'est un bon point en cas si vous faites tomber votre Samsung Galaxy Fold dans l'eau. Par contre attention, ne vous amusez pas à faire des photos, des vidéos sous l'eau, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment fait en cas de chute malheureusement sans faire exprès. Concernant les performances, je peux vous dire que ce
Samsung Galaxy Fold 3 5G est très performant. Tout simplement, on aura 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui est le processeur le plus performant actuellement pour faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, n'importe quelle application gourmande. On est sur un processeur qui est compatible 5G. En termes de stockage, on commencera à 256 Go ou 512 Go, donc ça sera à vous de choisir. On a ensuite un super son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça va être intéressant pour regarder du contenu multimédia, surtout lorsque vous avez un grand écran comme celui-ci, ou tout simplement pour les jeux vidéo. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4400 mAh avec de la recharge rapide de 25 watts. On a aussi de la recharge sans fil de 15 watts ou de la recharge inversée. Vous savez, pour recharger vos accessoires au dos du smartphone, on est sur du 9 watts. Et concernant la connectivité, on a toutes les dernières connectivités actuellement, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et du Type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce nouveau Samsung Galaxy Fold 3 est plus que positif. On est vraiment sur une belle mise à jour parce qu'on va pas se le cacher, le Samsung Galaxy Fold 2, c'était vraiment une très bonne réussite. Maintenant, ils améliorent, ils peaufinent le Samsung Galaxy Fold 2 pour ma part, notamment grâce à cette nouvelle technologie de caméra frontale qui est sous l'écran, parce que si vous vous rappelez bien, le Samsung Galaxy Fold 2 possédait une petite gouttelette pour la caméra frontale, donc du coup malheureusement on ne profitait pas pleinement de l'écran à cause de cette caméra frontale, ou tout simplement le premier Galaxy Fold on avait une grosse encoche, donc là maintenant on n'a plus rien, donc ça permet vraiment d'avoir un écran vraiment bord à bord, borderless. Donc voilà, on peaufine vraiment ces petits détails qui manquaient au Samsung Galaxy Fold 2. Ensuite maintenant on a un meilleur processeur, donc plus performant pour faire tourner les jeux vidéo gourmands, les applications gourmandes. On a du 120 Hz maintenant pour les deux écrans, donc on a amélioré les deux écrans. La qualité photo aussi on améliore, la qualité vidéo maintenant aussi, carrément on peut filmer jusqu'à de la 8K. Donc voilà, franchement déjà le Samsung Galaxy Fold 2 était très bon, maintenant le 3 est excellent. Ils ont corrigé tous les petits soucis qu'on avait, et surtout on est sur un smartphone qui est waterproof comme le Samsung Galaxy Flip 3. Ça c'est vraiment un bon point qu'il faut dire, parce que tout le monde disait les smartphones pliants ça va être compliqué de les rendre waterproof, donc là non, Samsung a réussi à rendre ces deux smartphones étanches, que ce soit le Samsung Galaxy Z Flip ou le Samsung Galaxy Fold. Donc là c'est vraiment un peu intéressant, parce que si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, là il fonctionnera toujours. Donc pour ma part c'est vraiment une très bonne réussite de la part de Samsung. Et bien entendu, pour les amoureux des stylés, Samsung a sorti deux stylés, donc voilà, un petit peu pour remplacer, on va pas se le cacher, le Samsung Galaxy Note qui n'existera plus, ça a été quand même dit par Samsung, maintenant c'est un petit peu officiel, on n'aura plus de Samsung Galaxy Note, donc du coup c'est pour ça qu'on retrouve des stylés sur ce Samsung Galaxy Fold. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy Fold 3 5G, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.